Abba Evagre dit: assis dans ta cellule, concentre tes pensées. Souviens-toi du jour de la mort, vois quelle sera alors la mort de ton corps, et dans l'esprit le malheur. Prends de la peine, condamne la vanité du monde, afin de pouvoir demeurer tout le temps dans la paix que tu t'es proposée sans faiblir. Souviens-toi aussi de ceux qui sont actuellement dans les enfers. Pense comment les âmes sont là-bas, dans quel silence pénible, dans quel gémissement très amer, dans quelle crainte, dans quel combat, dans quelle attente. Pense à leurs douleurs sans fin, aux larmes que verse éternellement leur âme. Mais garde aussi le souvenir du jour de la résurrection et de la présentation devant Dieu. Imagine ce jugement effrayant et redoutable. Sois attentif au sort réservé aux pécheurs, la honte en face de Dieu et des anges et des archanges et de tous les hommes, c'est-à-dire les châtiments, le feu éternel, la vermine sans repos, l'obscurité, le grincement des dents, les craintes et les supplices. Réfléchis aussi aux biens qui sont réservés aux justes, la familiarité avec Dieu le Père et son Christ, les anges et les archanges et tout le peuple des saints, le royaume des cieux et les présents de ce royaume, la joie et la béatitude. Rappelle en toi-même le souvenir de ces deux réalités. Pleure sur le jugement des pécheurs, afflige-toi dans la crainte que toi aussi tu ne sois dans ces peines, mais réjouis-toi et sois dans l'allégresse du sort réservé aux justes. Efforce-toi d'obtenir la jouissance de ceci et d'être étranger à cela. Que tu sois à l'intérieur ou à l'extérieur de ta cellule, veille à ce que ne t'échappe jamais le souvenir de ces choses, en sorte que, au moins, grâce à leurs souvenirs, tu fuis les pensées malpropres et nuisibles. Il y a quelque temps, nous avons fait une vidéo pour parler de l'importance de la méditation de la mort, de la considération de nos limites, de l'importance de la prière sur l'agonie, sur la maladie, sur l'acceptation de la souffrance, sur le fait que tous les chrétiens doivent apprendre à accepter, à embrasser leur croix comme le Christ. Vraiment à l'image de notre Seigneur qui, avant de mourir sur la croix, la porte sur tout le long du calvaire. Et cet apophthegme nous apprend la même chose, nous apprend à considérer les fins dernières. Et le mois de novembre est une parfaite époque pour parler des fins dernières. C'était aussi le thème du grand pèlerinage de chrétienté de cette année, entre Paris et Chartres. Les fins dernières. Considérer la récompense qu'est le paradis, je cite, l'amitié avec Dieu le Père et son Christ, mais aussi considérer les enfers, le purgatoire, les souffrances qui nous attendent après notre mort et que nous devons éviter par la prière, par le jeûne, par la pénitence, par la confession, par la proximité avec les sacrements. Et le mois de novembre est centré autour de cette considération. Alors chers amis, je vous invite vraiment ce mois-ci à considérer nos fins dernières, à relire ces apophthegmes, à relire l'imitation de Jésus-Christ, à relire Saint François de Sales, à relire Saint Ignace de Loyola et ses exercices spirituels qui nous invitent tous à la même chose, considérer que nous allons mourir.